vidéos d'élèves, souvent des vidéos c'est trémoussant, ont récemment défrayé la chronique, obligeant les autorités gabonaises à demander des sanctions sévères contre les jeunes concernés. Que pensez-vous de ces actes posés par ces jeunes élèves? Doit-on prononcer des sanctions d'exclusion à leur encontre? Ces vidéos ne renseignent-elles pas sur la dépravation des mœurs de notre société, surtout auprès de la jeunesse? Que doivent faire les autorités pour enrayer de telles situations? Voici les questions qui ont été posées par les correspondants d'Info 241, population de Port-Gentil et de Libreville, et nous vous dévoilons les réponses qui ont été recueillies. Bon, moi je pense que le gouvernement a raison de prendre ces décisions-là. Pour moi, des sanctions de simples jours de cellules ne suffisent même pas. Il faut aller même jusqu'aux exclusions définitives de ces jeunes filles, les exclure définitivement de ces écoles. Maintenant, comme autre solution, je propose aussi, disons, l'enfermement des parents, parce que ce genre d'agissement reflète l'éducation que ces enfants reçoivent chez eux. Ces conneries-là, vraiment, on doit prendre des décisions drastiques auprès de ces enfants, en fait. Ils doivent être sévis par la loi. Parce qu'on ne trouve pas ça normal des enfants ils sont là, et c'est des étudiants, ils doivent aller à l'école. On ne trouve pas normal qu'ils se mettent à twerker, s'exhiber, faire des conneries en public comme ça. Et non seulement ils mettent ça sur les réseaux, c'est pour diminuer carrément le Gabon au niveau international. Et c'est une mauvaise image carrément du pays, donc c'est pas carrément une bonne chose. Donc pour eux, on doit les exclure. Et le gouvernement doit prendre des décisions drastiques auprès de ces élèves-là. Des sanctions afin que ça ne puisse plus se répéter. En fait, les mesures qui doivent être prises pour ces élèves-là doivent montrer aux autres l'exemple que ça ne se passe pas ainsi. Bon, c'est une situation déplorable vu que les élèves, au lieu de passer leur temps à apprendre, à chercher, à avoir des connaissances, ils passent tout leur temps à faire des conneries. Ils passent leur temps à fumer, à boire de l'alcool, les vidéos obscènes. Donc c'est un peu ça. Mais d'un côté, c'est pas aussi de leur faute. C'est aussi la faute du gouvernement. D'une part, il n'y a plus le suivi des élèves et les activités sportives, il n'y a plus. Je peux dire en un mot, il n'y a plus rien au Gabon du côté de l'éducation. C'est déplorable de voir des enfants de cet âge faire ce genre de choses au lieu de se concentrer sur leurs études, même s'il n'y a pas l'école au Gabon. Mais c'est vraiment déplorable de voir des enfants se dénuder devant des caméras, devant des téléphones. C'est déplorable. Et je suis d'accord avec la décision du gouvernement de prendre des mesures vraiment drastiques et qui servent d'exemple. Moi, je suis d'accord. Et par rapport à ça, je pense que ça va dissuader d'autres enfants à faire de même. Les exclure, ce n'est pas suffisant. On devrait les mettre en cellule même pendant 1 ou 2 mois pour qu'ils sachent que ce qu'ils ont fait n'est pas bien. Parce que j'ai remarqué que la génération de maintenant ne copie que les mauvaises choses, que tout ce qui n'est pas bien. Une école a commencé, la deuxième a suivi et la troisième, ainsi de suite. Donc, si on les sanctionne tous et qu'on les met en cellule pendant 1 ou 2 mois, je pense que beaucoup auront peur de suivre leur pas. Donc, pour moi, c'est une bonne idée. Ce sont des actes à bannir en fait, à bannir d'une sanction. C'est-à-dire le gouvernement devrait prendre des précautions, des mesures, en ce sens que les administrations seraient contraintes déjà de sanctionner ce genre d'élèves. Pourquoi? Parce que ces élèves peuvent nuire à l'environnement scolaire, c'est-à-dire les attitudes déjà qu'on sait que l'école est faite d'amitié déjà. Donc tout ça peut traduire, on va dire, des pensées vraiment, on va dire ça comme pouvant nuire à la bonne conscience de chaque élève tout en sachant leur cause en fait, leur cause défendue. Donc le truc c'est de juste sanctionner et puis on va dire voire même l'exclusion en fait.
parce que c'est des trucs vraiment... Là, ce n'est qu'une chance que ça a pu paraître en vidéo, mais sinon, qu'est-ce qui ne nous dit pas que c'est des trucs qui se font constamment. Donc le gouvernement devrait prendre leurs responsabilités et puis sanctionner en fait, ce genre d'entrave à la scolarité. En fait. Bon, en ce qui concerne le fait divers des élèves turquoises en question, effectivement, j'aimerais soulever quelque chose, que l'erreur est humaine. C'est vrai que l'erreur, c'est pas quelque chose de tolérable, mais l'erreur est humaine. Tout le monde fait des erreurs, que ce soit avec des tenues ou pas. Par exemple, je peux dire qu'il y en a ceux qui sont sortis ensemble, qui ont eu des rapports sexuels avec des tenues dans des salles de classe. Ça, c'est juste une parenthèse. Donc, je veux dire que je ne tolère pas l'acte, mais je pense qu'une sanction s'impose et est normale, mais une exclusion de toute l'année, ça c'est trop sévère, parce que ce n'est qu'une faute comme toute autre, au moins une sanction de 1 ou 2 semaines, et les élèves reviennent à la maison, reviennent à l'école, tout simplement. Donc, les mesures, le gouvernement prend des mesures à travers ça, je pense que ça ne relève pas du gouvernement. Ça relève plutôt de l'établissement et de l'éducation qu'ils ont chez eux à la maison. C'est tout simple. Donc, s'il faille qu'on les exclue pour toute l'année, je pense que c'est du gâchis. Parce que tout le monde fait des fautes à un moment donné et elles ne méritent pas ça. Elles ont fait une faute, on leur sanctionne pour quelques petits temps et elles comprendront. Bon, moi franchement, je pense que le geste est un peu, on va dire, exhibitionniste et manque de décence. Ça, c'est pas faux et c'est mauvais et condamnable, je vais dire. Bon, mais le fait qu'elles expriment, je sais pas, un certain talent, parce que la danse, c'est d'abord quelque chose que dans certaines écoles on enseigne. Et le twerk, c'est une danse qui est déjà reconnue dans le monde. Donc peut-être que c'est pas au Gabon, mais sûrement dans les universités européennes ou américaines, on doit enseigner ça. Donc le truc, c'est d'essayer d'encadrer et de canaliser l'énergie et les compétences qu'elles ont, au lieu qu'elles essayent, parce que c'est pour se faire voir. Elles veulent montrer leur talent, mais il n'y a pas moyen de se faire voir. Elles pensent qu'en montrant leur sein, ça aura plus d'attention. Et voilà, vous avez tout le monde à donner de l'attention à la vidéo, parce qu'ils ont vu des petites filles un peu en uniforme scolaire. En plus, se trémousser, c'est pas vraiment ce qu'on veut voir à la télévision. Mais s'il y avait des centres de formation de danse et des endroits où elles pouvaient exprimer dans les normes leur talent, se défouler, sans pourtant, tout en se faisant regarder et sans pourtant déranger personne, je crois que là, le tour aurait été joué. Donc, nous aussi, qui sommes parents ou responsables ou dirigeants ou encore membres du gouvernement, nous sommes aussi fautifs quelque part dans ce genre de choses qui arrivent dans notre pays. Moi, je ne pense pas que les sanctions soient la meilleure solution. Le gouvernement gagnerait plus dans la sensibilisation. Voilà. En sensibilisation, il faudrait pas qu'on mélange les choses. Entre ces jeunes filles qui ont été abusées, ça veut dire qu'elles ont fait un truc entre copines et quelqu'un de mal intentionné a publié ça sur les réseaux sociaux. C'est différent de de ces jeunes qui dansent, qui ont répondu à un challenge. Le seul problème qu'il y a dans ça, c'est juste que ces jeunes qui dansent l'ont fait en tenue. C'est ça qui dérange un peu, je crois, qui dérange un peu certains. Donc, on le voit plus dans la sensibilisation. Ça veut dire que quand ces jeunes sont en tenue, ils doivent savoir que quand ils posent des actes en tenue, ils engagent l'établissement. Voilà. Parce que ce sont les mêmes choses qu'on voit tous les réseaux sociaux. Les gens dansent, mais comme c'est en civil, ça ne choque personne. Et puis voilà. Le simple fait qu'ils sont en tenue, maintenant ça veut jaser. Bon, et là on parle de sanctions. Je ne sais pas pourquoi on parle de sanctions. C'est un moment sensibilisé. À la limite, c'est tout ce qu'on peut faire, sensibiliser. La sanction, je ne vois pas l'utilité, je ne vois même pas le besoin. Donc c'est ça mon avis. Et en même temps, il a rappelé que on a vu le gouvernement qui a fait venir les Brésiliens qui ont dansé à moitié nus, ça n'a choqué personne. On a vu ici la dépénalisation, ça n'a choqué personne. C'est pas parce que les gens qui dansent, les mêmes danses qu'on voit tous les jours, parce qu'ils dansent maintenant en tenue scolaire, ça cause une polémique. Donc je pense pas que les sanctions sévères, comme disent certains, soient la meilleure idée. La solution, ce sera simplement sensibiliser pour faire comprendre à la jeunesse que quand elle pose des actes en tenue scolaire, elles engagent tout l'établissement.
il faut punir pour éviter que ça ne se perpétue et que ça continue. Mais seulement dans la punition, il ne faudrait pas arriver dans une forme de sanction qui serait regrettable par la suite, parce que scolariser les enfants aujourd'hui, c'est difficile. S'il faut les exclure des établissements, je crois que ce serait plutôt des mesures extrêmes et stupides, parce que après, qu'est-ce qu'elles vont devenir? Elles vont se lancer en plein dans les mouvements de placement et ça n'apportera rien à personne. Maintenant, par rapport au gouvernement qui décide de prendre des mesures, excusez-moi, mais je suis un peu déçu parce que on ne peut pas s'arrêter au niveau des mesures punitives. Il faut maintenant chercher à voir le fond de la question. On parle de heurter nos us et coutumes. Et quand ils ont dépénalisé, je ne vois pas trop là où ils respectaient nos us et coutumes. Maintenant, le problème est là, il est posé. Ce serait l'occasion pour aller au fond du problème et chercher à trouver des solutions qui pourraient éviter que ce genre de situation ne se pérennise, des solutions qui vont aller dans le sens de l'éducation de nos enfants. On ne construit plus l'école depuis longtemps. Les enfants sont dans des privés parfois bidons. Et puis, dans le ministère de la Culture, qu'est-ce qu'on enseigne à nos enfants? Quels sont les programmes qui doivent être diffusés? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les occuper, pour les instruire et les éduquer et en faire des gens dignes selon nos us et coutumes? Voilà les questions que le gouvernement devrait essayer sur lesquelles le gouvernement devrait essayer de se pencher pour trouver des solutions. C'est une très mauvaise décision parce que c'est une mauvaise décision, pas très mauvaise, c'est une mauvaise décision parce que c'est l'avenir de certaines personnes que l'on met en jeu. Il y a des élèves, par exemple, où il y a des établissements où quand tu as le concours ou le CEP, tant que tu ne redoubles pas, tu ne payes pas. Et il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de familles où l'enfant réussit à aller à l'école à cause de ça. Donc, il peut arriver qu'à un certain âge, et ça on voit ça en SVT, il y a certaines choses qui se passent dans le corps d'une personne. Donc, l'adolescence, ça peut être une erreur d'adolescence, mais ça, l'erreur d'adolescence ne va pas coûter la vie à quelqu'un. Ça ne va pas coûter son avenir. Donc, c'est une mauvaise décision parce que déjà le bulletin est taché. Ça veut dire que les écoles où tu vas partir vont te refuser. Et tu vas te balader comme ça. Tu vas faire un an, tu n'apprends pas. Tu vas dire, bon, on attend, l'école a déjà commencé, on va chercher une autre école l'année prochaine. Ça fait encore un an qu'on ajoute à cause d'une vidéo de 30 secondes. Donc, c'est une mauvaise décision parce que ça coûte l'avenir de beaucoup de personnes. Ça coûte vraiment l'avenir de beaucoup de personnes. Mais je pense que le problème, ce n'est même pas la jeunesse parce que c'est le modèle. Les gens ne copient que ce qu'ils voient. Il faudrait que l'on sensibilise les gens sur la façon d'utiliser les réseaux sociaux, ce qu'on regarde sur les réseaux sociaux. C'est ça le vrai problème, ce qu'on regarde dans les films. Par exemple, en Chine, il y a des réseaux sociaux qui sont interdits, ce qui fait qu'il y a certaines choses que les enfants de là-bas ne peuvent pas faire. Parce qu'ils n'ont jamais vu ça, ils n'ont jamais. Donc, c'est ça. Je pense qu'il faudrait conscientiser au lieu. Parce que si tu ne me conscientises pas, tu ne peux pas venir me punir alors que tu ne m'as pas prévenu. Les responsabilités sont à plusieurs échelles. Nous avons la responsabilité familiale, nous avons la responsabilité de l'État. C'est aussi dire que lorsqu'on parle de ces jeunes qui violent nos mœurs, nos us et coutumes, allons-y chercher à savoir à quel niveau nous rééduquons ou nous amenons encore nos enfants à nous approprier, non, à s'approprier, je voulais dire, nos valeurs des us et coutumes, les valeurs de notre culture. Nous avons tous démissionné dans nos familles, nous avons démissionné. L'État aussi, il faut le rappeler, a démissionné. Je pense que sanctionner en excluant ces enfants, ces jeunes, c'est pas la solution. Il faut les mettre entre les mains des psychologues
et que ces enfants subissent un traitement psychologique. Parce que c'est juste l'indicateur que nous avons échoué dans l'éducation de nos enfants, que c'est ce fait qui va peut-être amener les familles et l'État à plus de responsabilités sur l'éducation de nos enfants. Moi, je conclus en disant qu'il est l'heure de remettre sur notre table l'éducation traditionnelle, cette bonne éducation qui a permis à l'ancienne génération d'être des modèles du respect de soi, du respect des autres, du respect de la société. C'était ces valeurs que prônait la société traditionnelle ancienne. Aujourd'hui, c'est la société moderne avec ces réseaux sociaux, cette nouvelle culture de l'éducation des enfants dans les rues, dans les télévisions, les émissions, voilà, il n'y a plus de barrières, donc je pense que ce ne serait pas bien d'exclure ces enfants. Exclure ces enfants, c'est démontrer encore à quel niveau nous tuons l'avenir de la jeunesse du Gabon. Non, sauvons nos enfants, c'est encore mieux. La sanction n'est pas une mesure. Le gouvernement est incapable de prendre de vraies décisions sur le fonctionnement de l'éducation dans notre pays. Des vraies décisions. On est parti de phénomène en phénomène. Le gouvernement n'a pris aucune mesure. Nous sommes partis de phénomène en phénomène. Les enfants se poignardaient dans les lycées. Des mesures n'ont pas été prises. Il y a eu des réseaux de placement des enfants dans les lycées. Les mesures n'ont pas été prises. Aujourd'hui, nous sommes arrivés au phénomène où les enfants s'exhibent et les mesures ne seront pas prises. Si ce n'est de dire qu'ils vont sanctionner ces enfants. Mais ce n'est pas une mesure, ça. Ce n'est pas une mesure. Le gouvernement doit adopter des stratégies dans les différents établissements du pays. Quand vous allez dans les lycées, vous ne savez pas à quel moment il y a cours ou à quel moment il n'y a pas cours, vu que les élèves sont toujours en train de traîner dehors. Ils sont toujours en train de traîner dehors. Donc du coup, ils se permettent de faire ce qu'ils veulent. Et dans ces différents établissements, il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de contrôle. On ne sait pas à quel moment les surveillants sont là, à quel moment les enfants sont en permanence ou pas. En fait, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Mais nos ministres que nous avons, les conseillers consorts, est-ce qu'ils ne sont jamais allés dans et pourtant ils ont appris dans les pays en Europe. Pourquoi ne peuvent-ils pas un peu seulement copier les autres, copier chez les autres ce qui est bien? Allez voir comment les autres fonctionnent dans leur pays et venir calquer ça chez nous. En matière de sécurité, par exemple, des enfants, en matière de suivi. En fait, c'est aberrant. Moi, je vais toujours condamner le gouvernement. Parce que le gouvernement est divisé en plusieurs secteurs. Telle partie s'occupe de telle chose. Il y a l'éducation, il y a la santé, il y a ceci. Et on donne à chacun une tâche bien précise à faire. Mais bizarrement, au sortir de là, lorsqu'on va demander à ce dernier, celui qui gère peut-être le poste de ministre de l'Éducation nationale, lorsqu'on va demander de savoir quel est votre bilan, qu'avez-vous fait pendant que vous étiez ministre de l'Éducation nationale, je suis sûr que ce dernier ne pourra rien dire. Parce qu'ils ne prennent pas de décisions allant à l'encontre, des décisions favorables pour l'éducation de nos enfants. La jeunesse gabonaise est pervertie. Et elle ne fait que refléter l'image de ce qu'est le pays aujourd'hui. Elle ne fait que refléter l'image de ce qu'est le pays aujourd'hui. Aujourd'hui, le problème le plus important maintenant, c'est le Covid. Il n'y a plus de problème. Alors que, hormis le Covid, il y a beaucoup d'autres problèmes qu'on n'a jamais su gérer. Le Covid s'est encore ajouté, donc on a oublié tous les autres problèmes pour se consacrer au Covid. Moi, je pense que si une sanction doit arriver, la sanction doit arriver des parents. Ces parents vont sanctionner leurs enfants à cause de ce qu'ils ont eu à faire. Le gouvernement n'a pas à sanctionner ses enfants en disant, on va dire qu'on va les exclure. Non. Au contraire, le gouvernement aujourd'hui devrait prendre des mesures justement pour le suivi des enfants dans les différents établissements.
Ouais, ces vidéos, d'abord, on peut constater que ces jeunes filles, peut-être elles le font dans un cadre un peu particulier où elles sont dans une pièce, peut-être pour s'amuser, je sais pas trop. Maintenant, comment ça arrive sur les réseaux sociaux, on ne sait pas trop. Ah, d'abord, la jeunesse du 21e siècle, c'est une jeunesse très compliquée. Donc, avec les réseaux sociaux, on se demande bien ce qui ne va pas. Avec ces jeunes, ils sont vraiment dans une lancée que on ne saurait expliquer. Donc, les actes posés sont vraiment déplorables, surtout pour les familles, que des enfants de cet âge se retrouvent sur des vidéos euh, en train de montrer, on va dire, leurs parties intimes. Donc, c'est vraiment déplorable. Bon, maintenant pour les sanctions. Bon, je pense d'abord au niveau des familles, je pense qu'ils ont quand même eu des remontances, des parents ou des membres de la famille ont sûrement dû tonner, ils ont dû sûrement prendre des décisions par rapport à ça. Maintenant, bon, des sanctions aller jusqu'à l'exclusion définitive, bah, je veux dire que c'est un peu sévère parce que ce sont des jeunes, on doit les éduquer, c'est la société qui doit les éduquer, ce sont les parents, donc on a tous été jeunes, donc on est arrivé à un moment où on a fait des choses que nous, on se demande comment on a pu les faire. Donc, on va pas gâcher l'avenir des enfants juste pour une bêtise. On va dire, je vais mettre ça un peu dans le compte de la bêtise, parce que ce sont des choses, on voit qu'elles sont en train de s'amuser. Pour elles, peut-être c'est anodin, quoi. Mais bon, ça sera un peu trop drastique de les exclure définitivement de ces établissements. Donc, je pense peut-être des sanctions temporaires ou encore des punitions comme on faisait avant serait peut-être l'idéal pour ce genre de choses. Maintenant, dire que les vidéos renseignent sur les mœurs de notre société, surtout auprès de la jeunesse, je ne saurais trop me prononcer, mais bon, avec les décisions récentes où on a la dépénalisation, on se demande bien qu'est-ce qui ne va pas. Peut-être qu'on est toujours dans cette même optique. Les jeunes aussi peut-être poursuivent le gouvernement par rapport à ça. Ils sont peut-être à l'image des décisions gouvernementales de ces derniers mois. Donc, je ne sais pas, moi je peux juste dire ceci. Maintenant, qu'est-ce que les autorités doivent faire? D'abord, les autorités doivent prendre d'abord leurs responsabilités au niveau de l'éducation scolaire. Ensuite aussi, doivent être des exemples pour la société et les jeunes parce que si les choses avant qui n'étaient pas possibles, on peut maintenant constater que ça se fait. Donc, tu vois que ça impacte sur les enfants. Et aussi, peut-être le contrôle au niveau des réseaux sociaux, des émissions. Les enfants regardent tout et n'importe quoi maintenant. Donc, vous voyez un peu que le tort est partagé aussi bien de la part des autorités que de la part aussi des familles, des parents. Parce que avant, nous, tu peux pas t'asseoir devant la télé. Tu regardes, par exemple, comme aujourd'hui, je vois des enfants avec des parents, ils regardent Novelas. C'est vraiment, je sais pas, je pense pas qu'avant il y avait ce genre de choses. Donc, il y a un peu ce côté-là. Donc, les parents doivent prendre aussi leurs responsabilités. Les autorités aussi doivent prendre leurs responsabilités. Je pense que sinon, on va vers la catastrophe. Avec les jeunes d'aujourd'hui, on peut s'attendre à tout.